Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 72 en date donc du 19 mars 2021. Alors est-ce que c'est le début de la fin ou est-ce que c'est la fin du début? Parce que si on regarde les cours, en tous les cas, regardez le SP500. On vient de faire donc cette semaine un plus haut historique. La tendance, elle est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et celle-ci est bien au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Et les deux sont bien sur une direction haussière. Le VIX, l'indice de la peur. Bon, regardez, mercredi et jeudi, on vient ici de combler légèrement, voire pratiquement, le gap haussier qu'on avait eu ici, donc, l'année dernière. Bon, on clôture légèrement vers cette zone de support qu'on avait évaluée aux alentours des 21. Okay. Le court terme et le moyen terme entre donc la volatilité. Je suis désolé, on est toujours sous mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours donc de la comparaison, et on est également sous la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Et les trois ont bien, moyenne mobile, de la comparaison, ont bien donc une tendance baissière. Bon, si maintenant, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, comparer la volatilité de la volatilité avec la volatilité à travers une division. Bon, on voit comme quoi, donc ici en orange, vous avez donc le SP500 et on voit donc le lien entre le fait comme quoi la comparaison puisse couper à un moment donné la moyenne mobile 50 jours, donc ici en noir, de la comparaison, et il y avait un lien avec le comportement donc du SP500. Donc on voit comme quoi le SP500 donc retrace quand on vient casser ici la moyenne mobile, comme ça s'est passé, donc la moyenne mobile 50 jours la comparaison. Là on l'avait cassé, on voit comme quoi effectivement on a eu un retracement, et puis là, avec les jours qui passent, on est repassé ici donc au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, et le SP500 donc a repris donc une phase haussière et en faisant un plus haut. B comme quoi, ici, donc, la comparaison des valeurs de croissance avec les valeurs value fait comme quoi on a cassé ici cette zone de support qui a tenu quand même pas mal de temps, et on vient ici tester une autre zone donc de support. Donc ça veut dire que les valeurs value se comportent beaucoup mieux que les valeurs de croissance. Quelque chose d'important, je vous en ai déjà parlé, c'est le put-call ratio. Donc le put-call ratio donc, a repris un petit peu de la vigueur. On voit comme quoi on est remonté ici à 0,51, donc en termes de division aussi. Donc il y a peut-être aussi une petite inquiétude qu'il y a eu avec ce retracement où on achetait donc des puts pour protéger ses actions, etc. Puisque en achetant un put, je vous rappelle, on garantit donc l'exécution donc d'un stop, ok, où effectivement on va revendre donc ces actions à un prix déjà négocié, ok. Donc vous voyez comme quoi les taux donc remontent, ok, et on continue toujours, donc ce qui favorise aussi un petit peu les financières, donc XLF, ok, et là on est bien au-dessus de la moyenne mobile, donc 10 jours, et au-dessus de la moyenne mobile 50, et la 50 avait croisé ici donc la moyenne mobile de 100 jours. Donc on a les trois moyennes mobiles qui sont haussières. Donc les taux montent, et là vous voyez comme quoi on a dépassé un petit peu 1,7% sur 10 ans. Donc, et la tendance de fond quand même, je vous rappelle, si on revient quand même sur du moyen terme, vous voyez, on l'avait déjà évoqué il y a 15 jours, vous voyez, on revient certainement tester, je pense, la 200 semaines, puisque je suis en bougie hebdomadaire, et ici, donc le haut du canal baissier. Ça, c'est une certitude. Et tout ce petit monde-là, vous voyez, on est aux alentours des deux. Je pense que les marchés vont titiller un petit peu les taux d'intérêt et on va se rapprocher des 2%. Après, on verra, on peut le casser, on peut se retracer, etc., etc. Donc, c'est toutes les sociétés, il y en a une dizaine, en relation avec les Amazon, les Netflix, etc. Donc, voilà comme quoi, vous voyez, on est revenu ici, on avait cassé la moyenne mobile 50, 50 jours, ok, et on a ici une zone de support qu'on n'a pas testée, donc on l'avait testé ici en termes de résistance, puis après, elle s'est formée
elle s'est transformée en support. Ok. Et bon, pour l'instant, la moyenne mobile 50 est toujours haussière et on joue avec la moyenne mobile puisque là, on a clôturé légèrement en dessous et on a clôturé également un petit peu en dessous de la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur ici en bleu. Ok. Mais pour l'instant, je dirais comme quoi on a retracé. Bon, on va voir dans les prochains jours. Le sommaire, on va voir donc l'or, le silver, le pétrole. On commence par donc l'or. L'or, vous voyez comme quoi, c'est pas encore la valeur de prédilection actuellement. On a quand même un retracement. On vient de casser ici une zone très importante, donc à 165,28, qui était donc une zone ici de support, et on a cassé ce support. Alors ici, on est revenu tester ici une zone aussi importante aux alentours des 160. Donc 160, il faut multiplier par 10 pour avoir le prix de l'once de l'or, puisque ça c'est l'ETF GLD. Donc on vient de tester cette zone, donc nouvelle zone de support. Et là, bon, on a de nouveau, on est repassé au-dessus de mon fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. On vient retester, on s'approche de nouveau, puisque ça s'est transformé en résistance, donc la valeur des 165,28 $. Bon, on va voir. Le silver, on est toujours dans cette zone de congestion et on n'en bouge pas. Ok, on est dans ce magnifique rectangle. Alors effectivement, le temps passe et le cours bouge pas. Donc pour ceux qui ont vendu des puts, ok, en tous les cas, c'est une aubaine. Le temps passant et le cours évoluant pas, c'est la valeur temps qui fait comme quoi, on peut racheter ses positions de vente avec le temps qui passe. Donc, on est toujours dans cette zone donc de congestion au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, qui est toujours haussière, mais on est sous la 50 jours, ok, et on vient s'appuyer là sur la 10 jours. Donc, tant qu'on n'a pas cassé à la baisse ici ou à la hausse ici, si vous voulez, grosso modo, il n'y a que le temps, donc d'où l'avantage des options où effectivement avec la valeur temps, c'est quand même notre allié. Voilà. Le pétrole, l'USO. Donc, on a eu effectivement donc une petite correction donc le 18 mars. Est-ce que c'était nécessaire? Oui, certainement, parce qu'on avait quand même bien monté. On revient tester ici, donc en s'approchant de la moyenne mobile 50 jours. On vient tester donc les 40 $. Bon, et le 19, vendredi, donc on a une petite bougie donc à l'intérieur de la grande bougie donc de retracement ici de jeudi. Bon, quoi qu'il en soit, on voit comme quoi on a quand même un trend qui est haussier. On a une correction, d'accord, mais on est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours et la 50 jours est au-dessus de la 200 puisque on a croisé à la hausse ici, donc courant descend. Donc je dirais comme quoi il y a une opportunité sur USO, ça c'est certain, surtout SP500 qui a fait un plus haut. On vient de le voir, on est sur un trend qui est quand même haussier. Donc voilà le SP500. Si maintenant on compare les 4 indices, donc on voit que l'IWM, le Russell 2000, est toujours en tête de peloton. Et 49% depuis 6 mois. Bon, alors que les trois autres, on végète. Je dis pas comme quoi ça bouge pas, mais ça végète, ça bouge beaucoup moins que on voit bien la différence des pentes. Oui. Si on regarde ici, donc la ventilation, donc en fonction de la capitalisation. Vous voyez comme quoi cette semaine, le seul segment qui a bougé, c'est les nanos. C'est toutes les sociétés en dessous de 50 millions de dollars. Bon. Donc c'est le seul positif. Les autres ont retracé avec une forte, vous voyez, une forte retracement donc sur les small et les micros. Par contre, les larges cap, bon, 1%, ok, les mégas également, on est dans la même zone, on est en dessous des 1%, ok, de retracement. Si par contre on regarde sur 3 mois, vous voyez comme quoi sur 3 mois, c'est toujours les nanos qui nous tiennent donc le record. Donc c'est en rapport aussi avec IWM, ce qu'on vient de voir. Maintenant, si on regarde donc le pourcentage de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile, 50 jours. Vous voyez comme quoi
on a eu un fort retracement. Donc février, mars, vous voyez, on était passé aux alentours des 50 et même en dessous ici. Bon, ici on s'était approché des 50 début mars. Eh ben, il y a eu donc action, réaction et on est revenu donc casser aussi bien la moyenne mobile 200 que la 50 et on est ici donc en clôture cette semaine à 74, j'arrondis, 74% de sociétés sont au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Donc on revient vers cette zone-là qu'on avait déjà travaillé il y a quelque temps. Les secteurs sur 6 mois, eh ben, on va aller voir directement donc les secteurs sur 6 mois. Vous voyez comme quoi le premier secteur sur 6 mois, puisque je suis ici sur 6 mois, le premier secteur, c'est toujours l'énergie. Bon, qu'a retracé, c'est lui quand même qui a retracé, et on l'a vu à travers USO, fort retracement, ok, bon. Et on est revenu ici dans la zone des 52% de progression sur 6 mois, ce qui est quand même pas mal, vous voyez. Et le deuxième, donc on a vu l'impact des taux d'intérêt, et ben le deuxième c'est les financières, voilà, XLF. Et puis ici le troisième, bon c'est normal, c'est tout ce qui est télécom, service des télécoms. Et puis ici on retrouve toujours les industriels, ici XLI, et ici en vert XLB. Bon, et ben en tous les cas, et à noter quand même, à noter, tous ces secteurs de la roue sectorielle sont positifs sur 6 mois. C'est un message qui est très clair. On continue. Donc la roue sectorielle, vous voyez comme quoi les financières ont été favorisées. On a eu ici l'énergie aussi avec un petit retracement en fin de semaine. Bon, ben voilà, c'est comme ça, mais ok. Et on retrouve toujours XLB et XLI. Donc, on voit bien comme quoi on est en phase d'expansion. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais on y est toujours. Si maintenant on revient sur mon tableau où j'utilise les secteurs et sous-secteurs qui moi m'intéressent et que je suis. Donc on voit donc que ce soit les secteurs ou les sous-secteurs, comme par exemple les YT, les transports, la fabrication de maisons, les semi-conducteurs, sur 6 mois, ils sont tous positifs. On a effectivement cette semaine un retracement où le retail donc a bien décalé, l'énergie aussi, moins 7,5, ok, les financières un petit peu aussi, et puis ici, vous voyez comme quoi on a les constructeurs de maisons XHB qui ont fortement progressé 3% cette semaine. Ok. Bon. Et ben, en tous les cas, ça aussi, c'est un message fort. Et ça, c'est depuis le début d'année. Alors, bien entendu, je vous rappelle que nous ne sommes pas conseillers financiers. Donc ça, c'est à titre pédagogique où effectivement, il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre. Donc, on vient de voir USO. On ne va pas revenir dessus, sur USO. Moi, je vous propose également, c'est tout ce qui est donc circuit de distribution de produits pour la rénovation de maisons, home, maison ou appartement, bien entendu. Entre autres, une société qui s'appelle LOW. Et puis également, les grands magasins, department stores, les grands magasins comme KSS. Et on voit comme quoi, chose intéressante, vous voyez, on a une zone de congestion. Bon, on a ici donc mars donc 2020, ok, comme beaucoup de sociétés, beaucoup de secteurs, donc un fort retracement avec la pandémie, etc., etc. Mais bon, maintenant ça fait un an. Et là, on est dans une zone de congestion où on a testé ici la valeur des 180 à 180 donc dollars qu'on avait déjà testé ici. On est dans une zone de congestion. On pourrait dessiner ici un rectangle. Et là, on voit comme quoi le 19, vendredi, donc, on vient de clôturer sur le plus haut. Et c'est vrai que si on se met ici, par exemple, en horaire, donc en bougie horaire, vous voyez comme quoi on a clôturé. Donc la dernière heure donc de vendredi, on est venu clôturer sur un plus haut, ok, par rapport à ici. Donc déjà, c'est un message. Donc c'est à suivre parce que si on casse ce plus haut, c'est vraiment en plus un plus haut. Ici, on peut le voir voilà, c'est un plus haut historique, vous voyez, c'est un plus haut historique. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est KSS. Bon, KSS, on va voir donc les cours. KSS,
Donc là, on est dans le circuit de distribution donc des grands magasins, voilà. Et ben, vous voyez, on a eu ici sur KSS une grande période de végétation, vous voyez. Donc post donc Covid, enfin donc avec les confinements, etc. Donc ici un beau rectangle de stagnation, vous voyez, hein, qui a duré jusqu'à démarrage, c'est début novembre. Et là, boum, comme une fusée. Mon petit fil conducteur, la moyenne mobile, donc 10 jours, ici en bleu, elle sert bien de fil conducteur, ok. Et puis on a bien la 50 qui avait croisé à la hausse la 200 et qui est haussière. Et maintenant la 200, elle est haussière aussi. Et si on regarde dans le temps, voilà, eh ben, on a cassé ici un plus haut et puis on est tenté, vous voyez, hein, on est aux alentours des 61. Donc ici sur la bougie, on pourrait avoir une bougie d'indécision. Donc c'est pour ça que ça nécessite toujours une confirmation. Ok, et on est un peu écarté donc de la moyenne mobile 10 semaines, mais cependant, on a quand même des targets comme ici, dans la zone des 72-50, qui pourraient être retestés dans un avenir plus ou moins proche. Voilà. Mais en tous les cas, le marché, il fera ce qu'il veut. Hein, ok. Mais en tous les cas, on voit comme quoi il y a un potentiel. Il y a un potentiel, en tous les cas, pour cette société. Voilà. Donc, on revient sur la présentation. Eh ben, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.